Michel Mathieu, bonjour. Bonjour. L'ouverture de votre tout premier compte en banque, j'imagine que c'était un moment d'émotion. Et évidemment, c'était dans quelle banque, Monsieur Mathieu, et en quelle année à peu près? Oh là là, vous me posez une question piège. C'était il y a J'ai longtemps, peur. comme vous pouvez vous en douter. Je crois que c'était en 77 ou 78. C'est lors de mon arrivée sur le continent pour entreprendre des études de droit. J'ai ouvert mon premier compte en banque au Crédit Agricole, à Nîmes, au Crédit Agricole des Arènes, puisque j'allais aller en faculté à Montpellier. Et donc c'était une ville toute proche. Voilà. Ça remonte à loin. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Michel Mathieu, qui est DG de la banque LCL, le Crédit Lyonnais, depuis 2016. Donc, c'est cette ouverture de compte bancaire qu'on vient d'évoquer, Monsieur Mathieu. C'est pas faite sur le web, hein, pour des raisons évidentes. Aujourd'hui, a fortiori pendant la crise sanitaire, les ouvertures de comptes bancaires sur le web, c'est devenu, ou ça l'était peut-être déjà avant, c'est devenu la norme dans une certaine mesure. La banque en ligne, elle a pris un nouveau départ, si j'ose dire. Absolument. Effectivement, à l'époque, j'ai dû signer quelques kilos de documentation papier pour ouvrir le compte. Ce n'est heureusement plus le cas. Effectivement, on peut ouvrir un compte chez LCL en 5 minutes, bien évidemment avec notre application digitale ou bien en signature électronique dans les agences, comme le souhaite le client. Et vous savez qu'on a une application digitale, j'en profite pour, non pas pour faire de la publicité, mais pour donner de l'information, qui pour la troisième année consécutive a été élue meilleure application des banques françaises. Donc c'est une satisfaction parce qu'on avait mis vraiment beaucoup d'investissements pour être aussi bon dans le digital, en tout cas on essaye, que dans le physique avec nos banques de coin de rue. Hmm. Puisque vous en profitez, j'en profite aussi. Monsieur Mathieu, où est-ce qu'on est derrière vous? Je vois un maillot jaune, un lion qui rugit et un arbre. On est chez vous? On est à la banque? Où est-ce qu'on est là? Alors, pour être très franc, très franc, vous êtes observateur, on est dans mon bureau. J'ai un pain méditerranéen factice, bien sûr, parce que comme mon accent doit vous le laisser penser, je suis du sud de la France. Donc, j'avais besoin d'avoir. J'ai même un bout de mur avec du bleu pour me rappeler le ciel bleu de mon Languedoc. Le maillot jaune, parce qu'il y en a un peu partout dans mon bureau. Chaque année, comme vous le savez, on sponsorise le Tour de France depuis 40 ans. Chaque année, j'affiche dans mon bureau le maillot du vainqueur qui est dédicacé par le vainqueur et le tableau parce que je l'ai trouvé superbe. C'est un superbe lion qui rugit, qui a une jolie crinière, qui est moderne. Voilà, donc ça me rappelle le LCL. Donc, Michel Mathieu, ça fait des années qu'on parle de transformation du modèle bancaire. C'est peut-être un biais, je ne sais pas. Cette transformation, ses coulisses, son modus operandi au Crédit Lyonnais, c'est quoi exactement? Alors d'abord, juste, je voudrais apporter une précision dans votre propos, c'est que les banques n'ont cessé de se transformer. Je me souviens quand je suis rentré dans la banque, on avait encore des cartes perforées qu'on mettait dans les ordinateurs pour passer des opérations. Pour traiter un chèque, il fallait plusieurs journées pour réconcilier le chèque. Voilà, vous vous souvenez aussi des longues queues de guichets de 20 mètres de long avec des guichets en bois où les gens venaient faire des opérations de base. Ensuite, on avait des distributeurs de billets, on les a mis dehors, dedans, après que dedans, après que dedans. Bon, voilà. Donc, on n'a fait que se transformer. Et aujourd'hui, la transformation magistrale, c'est évidemment le digital, parce que nous devons être, toutes les banques, évidemment, et LCL, bien sûr, doivent être bonnes sur le digital et doivent être bonnes aussi sur la présence physique. Vous savez, à la sortie du Covid, d'abord pendant le Covid, beaucoup de gens sont venus pour les fins de mois dans les agences, parce qu'il y a encore beaucoup de gens, on n'imagine pas, mais qui n'ont pas de carte bancaire, qui n'ont pas de moyens de paiement, et qui donc viennent retirer leur Ouais. argent pour la fin de mois. Donc il faut être présent. Donc il faut des points de vente physiques. Et en même temps, sur le digital, si vous n'êtes pas à la pointe du digital, vous n'existerez plus demain. Donc la transformation, elle est permanente. C'est un état de fait et un état d'esprit dans la banque, franchement. Mhm. Ouais. Vous avez publié, vous, Michel Mathieu, aux éditions Débat Public, un livre il y a quelques jours qui s'appelle Ville Makers 2020, avec un joli anglicisme qui est consacré à la ville de demain. Donc, chez LCL, vous avez 1000 agences des coins de rue, ai-je cru lire, donc des agences urbaines de proximité. L'agence physique, est-ce que c'est toujours un modèle qui marche et qui va continuer à marcher, à exister?
Alors écoutez, j'y crois encore plus aujourd'hui qu'hier. Bon, comme vous l'avez dit, LCL, c'est une banque urbaine. On est né à Lyon, Henri Germain, en 1863. C'était une banque d'ailleurs au départ pour les entrepreneurs. C'était pour les soyeux lyonnais qui ne trouvaient pas de capitaux, qui donc se sont organisés. Henri Germain a monté une banque avec eux. Donc on a effectivement 1600 agences, mais les principales 1600 agences sont dans les grandes villes, hein, sur l'Axe, Paris, Lyon, Marseille, bon, après Bordeaux, etc., toutes les grandes villes. Et on considère que c'est un atout, comment dirais-je, extrêmement important. Parce que, comme je vous le disais, les gens ont besoin d'avoir. On ne va pas dans son agence aujourd'hui pour retirer son chéquier. Enfin, je ne pense pas que vous y alliez pour retirer un chéquier, ni pour faire un virement, ni même pour passer un ordre de bourse. Par contre, on a besoin d'avoir un conseiller quand on fait une opération de placement, quand on achète son appartement ou sa maison. C'est un acte important dans la vie. Ça, on ne le fait pas par le digital. Il faut aller voir un conseiller, discuter avec lui, ou quand vous avez des besoins de conseils fiscaux un peu haut de gamme. Donc, il le faut. Et en même temps, il faut avoir l'application pour le quotidien. Oui, je vous en prie. Ce que vous dites, Michel Mathieu, c'est que dans des cas sérieux, l'achat d'un appartement, l'investissement, on est rassuré par une présence, par un conseil humain et non pas derrière son écran et sur son clavier. Ouais, et je vais vous citer un exemple, comme ça sera beaucoup plus concret. Nous avons, nous, LCL, pendant la période de Covid, accordé 45 000 PGE, les prêts garantis par l'État, vous savez, ces fameux prêts pour aider les entreprises à passer la trésorerie, pour 8,8 milliards. Aucune autre banque qui n'était que digitale n'a pu faire ça. Il fallait avoir un réseau, il fallait avoir un réseau de conseillers qui étaient mobilisés, évidemment pas chez les clients, dans les agences, chez eux, etc. Et grâce justement à l'équipement que nous avions en portable, on a pu traiter toutes ces opérations. Faire 45 000 PGE, le PGE, le prêt garanti par l'État, ça n'existait pas. Hein. L'État l'a créé. En 15 jours, on a été capable de commencer à distribuer ces prêts. On en a fait 8,8 milliards. Si vous n'avez pas de réseau physique, d'ailleurs les néobanques n'ont strictement rien fait. Elles ne pouvaient pas, elles n'étaient pas en capacité de le faire. Non mais je le dis parce que c'est factuel. C'est pas, tout le monde a sa place. Voilà. Mais c'est factuel. Donc, il faut avoir un réseau physique. Si je vous écoute et que je lis entre les lignes, les néobanques sont très arrangeantes pour la rapidité, pour l'agilité, mais pour tout ce qui est affaire de confiance et de dossiers importants, l'humain, un interlocuteur, restera à l'écoute. Je le crois profondément, je crois à l'hybridation, encore une fois, du physique. Le mot n'est pas beau, mais du physique et du digital. Et ça veut dire aussi qu'il faut monter en compétence nos conseillers pour que les clients trouvent dans leurs agences et dans les contacts physiques la compétence qu'ils recherchent aujourd'hui, pas simplement sur des opérations de base. Les opérations de base, de toute façon, nous sommes dans l'obligation d'être au moins aussi bons que les néobanques. On s'y met tous et on progresse fortement. Mais je trouve que notre atout majeur, c'est d'avoir un réseau physique. Regardez, Amazon ouvre des boutiques physiques aujourd'hui. Hein. Voilà. L'humain restera la clé. Michel Mathieu, dans votre livre, donc je le répète, Villemakers 2020, vous donnez la parole à 11 jeunes entrepreneurs qui incarnent le futur, la ville de demain. Qu'est-ce qui vous inspire le plus, qui vous bluffe peut-être le plus dans leurs propositions, dans leurs initiatives? Merci, je trouve la question très intéressante. D'abord, vous savez qu'on avait fait déjà un Villemakers l'année dernière. Donc c'est la deuxième édition en 2020 et l'année dernière on l'avait fait avec une dizaine de chefs d'entreprise, de start-upers, voilà. Cette année donc ils sont 11. Ce qui nous intéresse c'est justement leur manière de voir la ville de demain, leur manière de contribuer à une ville qui soit plus inclusive, plus agréable à vivre, plus solidaire. Je vais vous donner deux exemples pour que vous compreniez et je trouve que LCL en tant que banque de la ville a toute sa place pour mener et pousser ce type d'opération. Je vais vous citer, il y a 11 entrepreneurs, je vais vous en citer que deux. Peut-être vous les connaissez, Gloway. Ils font à partir c'est une start-up de biotechnologie environnementale qui utilise un phénomène qu'on appelle la bioluminescence. Vous savez, dans les fonds marins, il y a des bestioles qui fabriquent de la lumière un peu comme les lucioles de notre enfance. C'est gratuit, c'est vert. Enfin, c'est vert, façon de parler, évidemment. Ça c'est responsable. Si ça fonctionne, ça fonctionne. En termes d'expérimentation aujourd'hui, c'est des scientifiques qui ont monté cette start-up. C'est une révolution pour nos villes, pas simplement les villes d'ailleurs. C'est une révolution, une vraie révolution. Donc, on veut pousser ce type d'initiative. Un autre exemple qui aussi, me botte, je ne sais pas si vous connaissez Ortega.
Ortega, c'est c'est le coiffeur de, comment on appelle ça, ça s'appelle Coiffe in the Street. C'est un coiffeur qui va gratuitement couper les cheveux aux SDF. Alors vous allez me dire, ouais, d'accord, en quoi c'est important? Ben, un SDF, quand il cherche du boulot, quand vous cherchez du boulot, si vous n'êtes pas à peu près propre, à peu près convenablement habillé, à peu près convenablement coupé, alors moi, j'ai pas le souci de la coupe de cheveux, mais des cheveux courts et une barbe à peu près taillée, vous êtes déjà disqualifié avant de rentrer dans un entretien d'embauche. Il fait ça, il a fait école, et dans plusieurs villes maintenant en France, des coiffeurs vont gratuitement coiffer les SDF dans la rue. Je trouve ça inclusif, formidable. Ouais, le process de recrutement, l'apparence dans le process de recrutement Oui. est capitale. Donc, vous, Michel Mathieu, vous avez travaillé dans la banque, dans des banques pendant toute votre carrière. Vous êtes d'ailleurs aussi DG adjoint du groupe Crédit Agricole, ce qui nous ramène à ma première question et l'ouverture de votre premier compte en banque. Quand vous étiez étudiant à Montpellier, vous rêviez de quelle vie professionnelle? Est-ce que vous vous voyez faire toute votre carrière dans la banque? Ah, écoutez, je vais peut-être vous surprendre et vous faire rigoler, mais mon premier rêve quand j'étais en troisième, c'était d'être berger. Donc vous voyez, c'est un peu loin de la banque. Et après, en étant étudiant, j'ai fait du droit, comme beaucoup d'étudiants, un peu par hasard. Voilà, je ne suis pas né avec une volonté de devenir juriste. Oui. Je suis rentré dans la banque parce que ce qui m'a plu dans la banque, c'est le contact humain. Voilà. Par exemple, chez LCL, on a 17 000 collaborateurs. Ce qui me plaît, c'est d'aller dans les agences, d'aller sur site, de visiter les agences, de voir des clients. Voilà, c'est la relation humaine. C'est ça, je trouve, qui est intéressant dans la banque, c'est qu'on voit plein de gens, plein de chefs d'entreprise que je vois régulièrement. Et ça, c'est enrichissant, intéressant. Voilà. Et si je devais rechoisir un métier, je choisirais celui-là, mais maintenant avec le recul et l'expérience. Michel Mathieu, un banquier qui aime le contact humain. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Pour le Talk Décideur du Figaro, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. À bientôt.